Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est un petit peu spécial ce que je vous propose cette année. Donc j'ai recommencé mon activité comme je vous ai dit. Je vous remercie pour les premiers commentaires que j'ai eus, pour les likes. Ça me fait énormément plaisir et surtout j'espère vous accompagner régulièrement et très longtemps dans les découvertes des énergies bien sûr. La découverte des cartes, un petit peu d'astrologie avec les planètes et puis l'énergie du signe en cours. Mais maintenant, je voulais faire une série tout à fait spéciale. Alors, j'ai mon petit cahier parce que c'est la rentrée des classes, hein, bien sûr. Donc, c'est... comment vous dire? J'ai pensé à utiliser en fait un concept qui va être lié au signe en cours. Donc ce mois-ci, ça va être le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est l'énergie vierge. Donc c'est une énergie, on va dire, de foi, de valeur, qui est assez pure. Et on va s'interroger, et c'est là le but de cette vidéo, on va s'interroger sur le concept pour savoir si c'est un atout ou un handicap. En fait, dans cette série de vidéos que vous pourrez retrouver dans une playlist que je vais créer tout spécialement, vous retrouverez chaque mois on va dire quelques minutes philosophiques, peut-être métaphysiques. C'est quelque chose qui vient nous aider un peu tous à réfléchir à un concept qui est donc lié à le signe qui est en cours. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a des qualités, des défauts, mais peut-être il y a une notion comme ça, humaine, philosophique, de laquelle, alors évidemment je ne suis pas philosophe, hein, donc le but c'est pas de vous faire un cours sur l'historique de notions ou de concepts, c'est plutôt de réfléchir et d'amener comme ça une sorte d'introspection. Donc la playlist elle va s'appeler éveil introspectif et l'objectif de ça va être peut-être de vous inviter à réfléchir à ce concept, à cette notion qui est présente pendant le mois. Simplement pourquoi? Parce que la vie, elle nous propose souvent des sortes de compromis, de notions un peu de yin-yang, hein, c'est jamais ni blanc ni noir et tout ça. Et donc l'idée, ça serait de vous amener, au travers de quelques questions, au travers de peut-être quelques réflexions que je vais apporter, à justement s'interroger sur des domaines de votre vie où peut-être cette notion... donc là pour l'instant je garde encore un peu le mystère, hein, bien sûr, c'est quelle place ça prend et est-ce que ça vous conduit à peut-être des comportements un peu excessifs, ou est-ce que c'est un bienfait d'avoir cette valeur, ce concept dans notre tête, dans notre cœur, et comment on va agir avec ce concept. Donc ces vidéos là, ça va être un petit peu du coaching, mais vraiment je n'apprécie pas ce mot parce que moi je suis plutôt lanceuse de messages ou transmetteuse, je ne sais pas comment on peut dire. C'est plus une sorte de guide, hein, comme j'aime bien dire. C'est plutôt des phares qui s'allument comme ça, et puis vous êtes sur le chemin, puis vous dites ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Moi dans la vie j'ai vraiment cette idée de libre arbitre. Et l'idée, c'est, avec notre libre arbitre, on rencontre peut-être quelques valeurs, quelques concepts. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on les aménage? Est-ce que ça dicte notre vie? Ou est-ce qu'on les reconnaît chez les autres? Est-ce que c'est plutôt un atout ou est-ce que c'est un handicap? Et je crois que la vie, c'est plutôt des harmonies, voilà. Et c'est souvent la conjugaison de plusieurs facteurs. Donc les tarots, les cartes, les oracles, tout ça, moi j'aime bien dire, ça m'amuse aussi. Je referai d'ailleurs des vidéos coup de cœur. J'ai acheté des jeux pendant ces dernières années. J'ai fait des fois quelques photos pour les présenter, mais j'ai pas fait vraiment de vidéos. Donc ça va reprendre aussi parce que on est sensible à certains jeux et pas d'autres. Et ça doit surtout rester... des déclics, des signes, des messages comme ça qu'on reçoit ou pas, selon notre sensibilité. Et même au cours de la vie, je dirais qu'il y a certains jeux qui nous parlent, puis d'autres ça ne nous parle pas. Voilà. Donc c'est important de choisir et de s'amuser. Voilà, ça sert aussi à ça, de piocher des messages. Et donc,
les tarots, ça sert aussi, je dirais, au développement de soi, à l'épanouissement, au bien-être. Et ceux qui me consultent savent que j'ai aussi cette particularité d'amener dans les voyances et les consultations de l'accompagnement, beaucoup de psychologie. Donc c'est pas vraiment du coaching, mais c'est une idée de vous tenir la main pour traverser une épreuve. Et surtout quand vous êtes sorti, ben moi je suis ravie parce que vous allez mieux et puis vous réalisez vos projets, vous grandissez aussi et vous transmettez aux autres aussi. Voilà, donc nos expériences se partagent et je dirais se conjuguent. Alors, ce qu'il faut, c'est avancer avec sérénité. Voilà. Et c'est pour ça que ces réflexions sur certains concepts de la vie ou du monde, on va dire, je ne sais pas trop comment on dit, des pensées, peuvent nous amener à s'interroger et donc à peut-être plus de sérénité pour aborder certaines personnes, certains événements de notre vie. Donc on va regarder ce mois-ci avec la Vierge le concept que j'ai appelé la perfection. Voilà, donc c'est quelques minutes philosophiques sur la notion de perfection. Alors tout de suite, j'espère que ça vous fait des déclics et puis ça allume plein de choses dans votre tête. La perfection, pourquoi ce thème et ce premier thème? Parce que la Vierge, ce qu'elle aime bien, c'est réfléchir, analyser, comprendre et surtout des fois, elle a tendance à aller dans le détail. Donc souvent on le dit, hein, il faut faire le thème astral, mais sans rentrer dans quelque chose de très astrologique, on a notre ascendant qui joue. Donc des gens qui sont déjà dans les pensées, dans les réflexions et qui en plus ont encore un ascendant dans ces signes-là, ils vont peut-être beaucoup penser et peut-être moins agir que s'ils avaient des ascendants signes de feu par exemple. Donc l'idée de perfection, c'est qu'est-ce qu'être parfait? Est-ce qu'il y a des choses parfaites dans la vie, dans le monde? Alors moi j'aime à dire que Dieu, comme on dit, a créé le monde parfait. Donc on peut se dire, ben non, ce n'est pas parfait parce que les guerres, parce que ceci, le malheur et tout ça. Et pourtant, quand on traverse des épreuves dans la vie, ben on dit ça nous aide à grandir. Des fois on fait aussi des plans, on a des objectifs, on pense qu'on peut les réaliser. Et puis la vie nous propose des chemins, des détours. Et puis on traverse ça tout seul ou accompagné, je dirais. Et des fois, on se rend compte que ce qu'on a au final, ce qu'on rencontre au final est mieux que ce qu'on avait pensé. Alors mieux, est-ce que c'est mieux, c'est parfait ou est-ce que c'est satisfaisant? L'idée, elle est là. Alors, pour égayer mon propos, je vous ai créé une petite image avec des choses que je considère, mais c'est un point de vue bien sûr, comme parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est parfait? Et peut-être pouvons-nous, avant de réfléchir à ce concept, tomber d'accord sur deux choses que je trouve parfaites et peut-être vous acquiescerez avec moi. Donc j'ai créé une image avec l'intelligence artificielle parce que ça aide à conceptualiser beaucoup plus vite. Donc je vous montre la photo que j'ai créée. Voilà. Donc sur ce visuel, vous avez pour moi deux choses ou deux éléments, deux produits, ou voilà, deux entités, on va dire ça comme ça, qui sont apparentés à quelque chose qu'on dit parfait. Donc vous avez ici un diamant, parce que, bon, il y a des pierres précieuses, tout ça, mais un diamant, et là il est parfaitement taillé, reflète vraiment la couleur, enfin elle absorbe cette lumière et la redonne, voilà, ça brille de mille feux, c'est vraiment fascinant aussi, hein. Donc dans la perfection, il y a peut-être quelque chose de fascinant. Pourquoi? Bah parce que quelque chose qui est parfait, c'est presque quelque chose qu'on ne peut pas critiquer. Alors on peut commenter, on peut débattre, on peut donner son avis, mais quand je parle de critiquer, qui n'est pas toujours négatif ou positif, hein, la critique ça peut être les deux, mais là on le prend dans le sens négatif. Quand on voit un diamant, on tombe souvent tous d'accord pour dire c'est parfait. La taille est parfaite, la réflexion de la lumière est parfaite. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut se dire c'est parfait. Et puis l'autre personne, je pense que vous l'avez reconnu. Alors j'ai hésité quand même à vous mettre soit Bouddha, soit Jésus. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est une création hein, qui symbolise Jésus. Donc on voit la pureté du vêtement. Il vient nous apporter quelque chose qui serait parfait.
l'image de Jésus, c'est Dieu fait homme, donc quelque part on dit dès qu'il descend, il est comme nous, sauf qu'il est parfait, il n'a pas péché, il n'a pas de péché, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se mêle à nous, il nous montre la voie et il nous dit suis-moi. Suis-moi vers un chemin de sainteté, comme on dit, mais le chemin de sainteté, ça peut être compris comme un chemin de perfection. Donc l'idée dans la vie, c'est peut-être de se dire, on ne naît pas parfait, même si on a plein de qualités, même si on est très intelligent, même si on est très beau, même si plein de choses, mais on grandit, on traverse des événements, cela nous affecte plus ou moins, et cela nous éveille, et cela nous fait grandir, nous fait évoluer surtout, et peut-être avec le temps, avec la vieillesse, on se dit, est-ce que je suis plus parfait que ce que j'étais? Donc la perfection, c'est un peu nébuleux comme ça, mais on peut peut-être déjà s'entendre sur ces deux choses-là, le diamant et la personnification de Jésus, qui serait un homme parfait, sans péché, charitable, plein d'amour, et moi je suis dans l'amour. Et puis le petit décor autour, c'est la nature. Alors est-ce que la nature est parfaite? Pareil, on peut dire, des fois il y a des événements, les tsunamis, le feu, des choses comme ça, les tremblements de terre, mais en même temps, la nature, elle crée comme ça, on plante une graine, et dans la vidéo sur la période vierge, je vous ai parlé de ça, de planter, et ça germe, et ça fait quelque chose. Et on voit la transformation. Et le diamant, c'est pareil, c'est comme si la vie, le temps, avec la patience, avec sérénité, on s'améliore et on tend vers la perfection. Voilà, donc c'était la petite image pour illustrer mon propos de perfection, donc peut-être pour avoir des sortes de références, hein, c'est surtout pour ça. L'idée, c'est pas de débattre, c'est pas de tomber d'accord, l'idée, elle n'est pas là. Pour moi, je vous ai dit que je voulais faire des vidéos où on allait avoir peut-être plus d'interaction, donc ce que j'aimerais, et ce qui me ferait plaisir, mais pas qu'à moi, aussi aux gens qui vont regarder la vidéo, c'est que si vous en avez envie, dans les commentaires, vous pouvez peut-être parler de comment vous comprenez la perfection. Est-ce que c'est un moteur pour vous? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que vous êtes à la recherche de ça? Ou est-ce que ça vous handicape beaucoup? Voilà, voilà, vous pouvez nous dire à tous, la perfection dans ma vie, ça représente ça, ça a représenté ça, et peut-être qu'après on abandonne un peu ce concept, parce que le temps nous met à l'épreuve. Alors, une autre chose que je voulais aborder, par exemple, parce que l'idée c'est de donner des petites pistes comme ça, c'est la perfection, mettons dans le sentimental. Vous êtes seul, célibataire, voilà, vous avez envie d'être amoureux, vous avez envie de fonder un foyer, vous avez envie d'être heureux tout simplement, parce que ça c'est aussi quelque chose que nous propose la vie, hein, sois heureux, et surtout amuse-toi, prends du plaisir. L'idée c'est, des fois les gens, ils recherchent la perfection, ou ils ont un profil de gens. Alors ça, maintenant, ça se voit beaucoup quand on essaie de rencontrer des gens par des plateformes de rencontres, des choses comme ça, ou même avant, quand on allait dans des agences matrimoniales, on nous disait, le profil, c'est quoi? Alors moi, je veux, je sais pas, un homme grand, petit, jeune, âgé, et puis on mettait des critères comme ça. Alors certaines personnes mettent des fourchettes, hein, voilà, comme ça, ça laisse un peu plus de marge. Et on se dit, je voudrais qu'il ait telle qualité, tel défaut, qu'il fasse telle activité, tout ça. Ça, c'est un peu comme si on était à la recherche de la perfection. Je voudrais un homme parfait, un homme qui me correspond, un homme qui est peut-être une projection de moi, alors que peut-être mon bonheur serait dans quelqu'un qui serait plutôt complémentaire, quelqu'un qui serait différent, quelqu'un qui m'apporte une richesse, une culture, un point de vue différent. Là encore, est-ce que je cherche quelqu'un de fusionnel, ou est-ce que je cherche aussi, je sais pas, laisser agir la providence? Donc la notion de perfection dans la vie, et par exemple le sentimental, j'ai pris le sentimental parce que c'est plus compréhensible, ce serait
je dresse un portrait, voilà, j'écris tout ce que je veux, tout ce que la vie serait, et là je serai heureux. Voilà, ça pourrait être ça. Donc, est-ce que dans la vie, vous, moi, voilà, c'est l'idée de la réflexion de cette vidéo, c'est est-ce qu'on n'a pas des fois tendance à vouloir dessiner, à vouloir concevoir, peut-être même pour certains à vouloir manifester à l'avance, quelque chose qu'on croit qui serait parfait. Alors, bon, moi je lis les cartes, voilà, je fais des prévisions. Je sais qu'il y a des facteurs comme ça, le hasard, la providence, les coïncidences, les synchronicités, les liens d'âme, les liens karmiques. Plein de choses des fois qui viennent interférer et qui viennent un peu chambouler notre projet de perfection. Et la perfection, comment vous dire, pour moi, serait un peu comme un atout. Ça vous dit, je ne vais pas me contenter de quelque chose qui ne serait pas à la hauteur ou qui ne correspond pas vraiment à mes critères. Donc ça amène une notion d'estime de soi. Je mérite un peu mieux, je mérite mieux, je voudrais plus. Et dans ce sens-là, la perfection, c'est un moteur. Ça vous aide à vous dépasser, ça vous aide à ne pas vous arrêter, ça vous aide à développer, ça vous aide à vous cultiver, à vous intéresser, à être curieux, à vous mêler du monde, à rencontrer des gens, à discuter avec des gens, à peut-être être des fois un peu bouleversé, des fois choqué bien sûr, mais être un peu surpris. Et la vie, c'est quand même des fois des surprises. Alors, par les rencontres, par les coïncidences, comme j'ai dit, et des fois, et peut-être vous-même, vous avez pu éprouver ça dans votre vie, c'est de tomber sur quelqu'un qui va complètement vous renverser sentimentalement, émotionnellement, peut-être même quelqu'un qui va devenir votre ami ou un amoureux, mais qui n'était pas du tout ce que vous aviez pensé qui serait parfait pour vous. Et des fois, voilà, j'avoue, hein, dans les cartes, on voit il y a des cartes qui disent surprise, événement un peu choc, et c'est difficile pour moi, par exemple, mais pour tous les voyants, de décrire exactement ce que c'est. C'est quelque chose, un événement qui va venir perturber, je dirais, votre chemin parfait, comme ça. Clac, ça tombe, comme un coup de tonnerre, un éclair dans le ciel, voilà, c'est ça. On tombe sur quelqu'un, c'est ce qu'on dit. Alors on tombe amoureux aussi, c'est bien pour montrer qu'il y a comme une rupture, une cassure, quelque chose qui arrive, on s'y attendait pas. Et là j'aborde une autre notion qui va être liée à la perfection, c'est un monde parfait, une vie parfaite, est-ce qu'elle laisse place à la surprise? Est-ce que vous vous donnez la largesse, on va dire ça comme ça, ou la patience, le temps, la vulnérabilité entre guillemets, pour être surpris par la vie, pour être des fois déboussolé, pour être amené à des choses différentes, des choses qui vont vous faire évoluer, des choses qui vont, je dirais d'un chemin A, vous amener sur un chemin B qui est mieux. Au final des deux chemins, peut-être c'est le bonheur quand même, mais c'est cette idée que si vous êtes trop dans la perfection, peut-être il y a moins de place au hasard. Alors dans la vidéo sur les signes astrologiques, hein, notamment sur la Vierge, et il y aura la pleine lune en poisson, le poisson il est plus dans le fluide, il est plus surpris, il est plus moins rigide, voilà, il se dit on verra. C'est pour ça qu'on le sent plus, vous voyez, il est dans l'eau, déjà dans l'émotion. Et donc, pendant ce mois de septembre, la notion sur laquelle je veux qu'on réfléchisse, c'est cette idée de perfection. Est-ce que la perfection n'amène pas trop de rigidité, d'esprit étroit aussi? Est-ce que ça ne laisse pas la vie vous amener des événements différents qui viennent un peu vous éveiller plus. Dans la perfection, il y a aussi une idée de savoir-faire.
plus on fait, plus on est doué. Dans l'artisanat, c'est ça aussi. Plus on se discipline quelque part. Et plus on peut après, un certain seuil, élargir nos connaissances, élargir notre façon de faire. Il y a la théorie et après il y a la pratique. Et pour ça, il faut la discipline. Donc, l'idée, c'est que par exemple, un artisan, un artiste, des fois, il aime bien justement être à la recherche d'une certaine perfection. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la perfection, il en faut dans la vie, il en faut une bonne dose, parce que c'est un moteur. Mais en contrepartie, c'est tout des fois le problème quand on réfléchit à des choses un peu philosophiques, c'est est-ce que la perfection, la recherche de la perfection ne vous empêche pas de faire, d'oser, comme j'ai dit dans la vidéo sur le signe. Hein, tout va se recouper de toute façon. Donc, si je dessine, ou voilà, je prends l'exemple de la vidéo. Si je me dis, je mettrai la vidéo en ligne que quand j'estimerai qu'elle soit parfaite. Je ne suis pas sûre que vous ayez beaucoup de vidéos. Voilà. Parce que on se trouve rarement parfait, ou c'est très prétentieux. Donc là, on pourrait étudier un autre concept philosophique, l'idée d'orgueil, voilà, par exemple, ou de beauté, ou des choses comme ça. Donc, l'idée de réfléchir à cette notion de perfection, c'est de vous amener aussi à vous demander si dans certains secteurs de votre vie, dans certains soucis que vous avez à traverser, dans certaines relations qui peuvent paraître complexes ou compliquées, et je suis là pour vous aider, hein, si vous avez besoin d'un autre point de vue ou de quelques pistes pour regarder un peu l'avenir avec plus de sérénité, n'hésitez pas à me consulter. Mais moi, je ne dis jamais quoi faire. Je donne des pistes, je donne des conseils et le libre arbitre, c'est vous. Parce que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est important. La vie que vous avez, c'est la vie qui correspond à vos choix, à vos décisions. Et des fois, on semble subir, mais on peut toujours s'en sortir. Voilà, c'est cette idée-là. Et pour ça, des fois, il faut des conseils et il faut aussi oser faire. Mais si on se dit, j'attends que les conditions soient bonnes, par exemple pour faire un bébé, ou pour changer de métier, pour déménager, souvent on est un peu paralysé, on se bloque. Donc l'idée de perfection, est-ce qu'elle ne vient pas débouler sur une idée de blocage? Vous bloquez vos énergies, vous bloquez les événements, vous bloquez la providence, vous bloquez les coïncidences, vous pouvez vous fermer, vous pouvez être rigide, vous pouvez ne pas accepter d'autres points de vue. Et ça, c'est pas forcément toujours adéquat dans toutes les situations. Alors, une autre chose que je voulais aborder avec vous par rapport à cette idée de perfection, c'est que ça a aussi des atouts, hein, je vous l'ai dit. C'est un moteur, mais c'est aussi l'idée d'être ancré dans ses valeurs. Ancré dans des croyances, mais ancré dans des croyances qu'on a pu apprendre. Voilà, on est telle religion parce que nos parents sont telle religion, et tout ça. On peut aussi avoir lu la Bible, le Coran, et puis se dire ça me correspond, c'est mes valeurs, je suis croyant et je défends ces valeurs-là. Et j'essaie de les appliquer dans la vie. Mais pour aller plus loin, c'est une idée que quand j'ai des valeurs qui peuvent aussi être des croyances par rapport à ma personnalité, par rapport à l'expérience de vie que j'ai, chaque personne vit des choses et comprend certaines situations, les analyse et se dit ce genre de personne ne me correspond pas. Ça peut être si on aime bien le calme et puis des gens trop dynamiques, tout ça c'est fatigant, on n'a pas envie. Donc il y a aussi l'expérience qui dit ou tel métier ou tel lieu ne me satisfait pas, c'est trop bruyant, voilà. La nature me convient parce que j'ai mes ressources. Donc l'idée c'est toujours pour moi de vous amener dans un chemin d'épanouissement, de sérénité, de tranquillité, de je suis bien avec moi-même et je suis bien avec les autres et je suis bien dans mon environnement. Donc c'est ça, pour ça que je discute un peu avec vous comme ça. Donc je reviens sur cette idée de perfection. L'expérience donc me dit je vais croire à ça. Je crois que ce qui est bien pour moi c'est peut-être de m'accorder 1 heure de temps pour moi chaque jour, pour faire du yoga, pour faire de la lecture, pour rien faire, pour regarder la télé, pour apprendre, pour danser, pour chanter, pour aller papoter, pour ce que vous voulez. Ça,
c'est peut-être une idée aussi de vie parfaite. Alors, d'un autre point de vue, on va vous dire, tu perds du temps, tu discutes. Non, vous en tirez du bénéfice et ça vous fait du bien. Et vous en êtes contente, épanouie, ça vous apporte. La vie, n'est-ce pas ça? Est-ce que la vie, c'est pas de prendre du plaisir, comme on dit, de s'élever, de vivre tout simplement, sans écraser les autres en se disant j'irai mieux quand toi tu seras plus bas que moi. D'où ce concept de vidéo pour nous faire réfléchir sur l'épanouissement, sur le chemin qu'on prend, qu'on mène, qu'on traverse, et se dire, tiens, sur ce chemin, il y a l'idée de perfection. Eh bien, la perfection, c'est un atout parce que ça vient ancrer vos valeurs, par expérience, comme j'ai dit, et par votre foi, vos croyances, votre vie, tout simplement. Donc, il y a des êtres qui sont plus ou moins incarnés, comme on dit, qui ont des mémoires aussi, ancestrales et tout ça. Donc, ils ont peut-être appris des choses et ils viennent aussi sur Terre pour les partager, pour aider les autres. Donc, il y a cette idée de je vais éclairer, je vais aider, mais sans décider pour. Donc, quand on a des valeurs, je veux dire qu'on est quelque part parfait par rapport à, je dirais, par rapport à certaines situations. Par exemple, vous êtes loyal, vous êtes fidèle, ça ce sont vos croyances. Dans la perfection, il y a cette idée de valeur et peut y avoir cette idée de loyauté. Mais ça pourrait être autre chose, hein, voilà, qui vous appartient, mais il y a cette idée-là. Donc, je sais que si je ne fais pas des choses loyales avec mes valeurs ou fidèles, je vais être perturbée, je vais être mal à l'aise, je ne vais pas me sentir bien, je ne serai pas heureuse. Si je fais des choses aussi qui sont contraires à mes valeurs, par exemple vous êtes charitable, ne pas aider les autres, ça peut vous poser un problème, ça peut vous perturber. La question est jusqu'à où? Voilà. Et c'est là où il y a la notion de ne pas être trop enfermé dans ces idées de valeur et de perfection. Vous êtes un empathe, d'accord, vous ressentez tout, mais vous pouvez aussi un peu couper. Les gens me disent, je suis une éponge, je prends tout, je prends tout. Peut-être vous prenez tout parce que vous aimez aussi beaucoup prendre. Mais quand tout le monde prend tout, au bout du compte, il ne vous reste pas grand-chose. Donc soit vous avez des techniques pour vous recharger, soit vous allez dans la nature, et d'ailleurs je vous remontre le beau visuel avec la source là qui vient nous illuminer pour être en perpétuelle renaissance et puis toujours dans cette idée de perfection, de capacité à continuer sur un chemin qui serait parfait. Je suis charitable, je suis empathe, j'aide les autres, jusqu'où? Est-ce que c'est pas des fois un peu à votre détriment et à votre, je dirais, extinction de lumière? Donc, la perfection, pour moi, amène quelque chose d'autre qui est, je ne suis pas figée. Donc, il y a le moteur du, ça m'amène à faire mieux, à me dépasser moi-même, mais il y a aussi le moteur de cette idée de perfection, c'est comme des balises comme ça, dans lesquelles je sais que si je les franchis, bah, ça fait un peu comme s'il y avait des barbelés électriques là, que si on les franchit, ça nous dit où tu vas, qu'est-ce que tu fais, t'es plus dans tes valeurs. Mais en même temps, ça peut vous dire que de temps en temps, vous pouvez frôler, vous pouvez peut-être un peu, comme on dit, un peu aller se brûler les ailes ou dépasser pour vraiment aider quelqu'un, vous voyez, des fois au-delà de soi. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est on n'a pas beaucoup d'argent. Peut-être que des fois on rencontre quelqu'un qui mendie dans la rue et on se dit bah, je vais lui donner. Je lui donne ce que j'ai dans ma poche. Moi j'ai pas grand chose, mais peut-être chez moi j'ai déjà du pain, des céréales, ce qu'on veut. Peut-être je peux lui donner. Et là c'est dépasser. Et ce sont des notions assez chrétiennes, mais je pense dans toutes les religions, qui dit être charitable au-delà d'eux. Alors, pourquoi je ne vous ai pas pris Bouddha? Parce que Bouddha, il est beaucoup... pour moi, il est plus dans la sérénité. Il est plus comme ça en position de méditation, ce qu'on veut, d'alignement de ses chakras. Donc, ça monte comme ça. Mais dans la personnification de Jésus, il y a être fouetté par la vie, être contraint,
tomber, se relever. Il y a un côté plus humain. Bon, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut la sérénité de Bouddha et l'idée d'évolution de Jésus qui se mêle au monde, et Bouddha est un peu plus en retrait pour moi. Alors je vous avais amené une petite ardoise. Simplement, je voulais vous faire une petite démonstration de quelque chose de très simple que vous allez comprendre. Alors, j'ai pas pu vous imprimer quelque chose, mais je vais écrire en fait. Hein. Donc, j'écris quelque chose. Non, voilà. C'est simplement pour la notion de relativiser les choses. Donc là, j'écris perfection. Si je l'avais tapé à la machine et que je l'avais imprimé, beaucoup d'entre vous m'auraient dit, oh là là, ce serait beaucoup mieux écrit. Mais je peux l'écrire d'une autre façon. Je peux faire comme ça. Bon, c'est pas top parce que j'écris debout, hein, bien sûr. Donc je pourrais faire des jolies lettres, je pourrais faire de l'enluminure, je pourrais aussi, bon, de l'autre côté de la tablette, il y a des lignes, je pourrais faire comme les enfants, apprendre à bien écrire, je descends de 2, je monte de 2, hop, je fais un beau E, j'espace, je fais un R, je fais un F qui monte à 2, qui descend à 2. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que si je veux être parfaite, je peux simplement l'imprimer. Mais quand je l'écris, il y a quelque chose qui se passe pour moi, c'est la main humaine. Je fais, je projette. Si je suis stressée, peut-être je vais écrire comme ça. Voilà. Oui. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des gens aussi qui décrivent l'analyse graphologique. Mais simplement, j'attire votre attention sur... on dit les médecins ils écrivent mal, d'accord, bon peut-être c'est un consensus, hein. Mais peut-être que ce qu'ils écrivent c'est parfait, c'est exactement la prescription médicale qu'il vous faut pour guérir. Donc l'idée c'est, je reviens donc avec ce petit exemple, simplement pour vous dire que c'est très relatif. Ce qui va être la perfection pour vous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et il y a plusieurs étages, je peux m'appliquer à bien écrire, je peux m'appliquer à... respecter des règles. Est-ce que c'est les miennes? Est-ce que c'est celles qu'on me donne? Est-ce que c'est celles que la société me dicte? Est-ce que je suis parfaite simplement parce que je suis conforme à ce qu'on attend de moi? Ça, c'est quelque chose aussi à ce que vous... je m'embrouille, à ce que vous pouvez réfléchir. C'est pas très français ma phrase. Hein. Quelque chose que vous pouvez réfléchir pendant cette période. Est-ce que dans certaines situations ou avec certaines relations, vous êtes parfaite dans le rôle qu'on vous assigne? Je suis la parfaite petite fille à sa maman. Je suis la parfaite épouse. Je suis la parfaite maman. Et j'en viens à justement un concept de maman, mais qui dit, c'est quoi une parfaite maman? Franchement, moi je sais pas. Alors, j'ai pas d'enfants, vous savez, mais bon, j'ai eu des parents quand même. Donc, voilà. Peut-être simplement être une parfaite maman, c'est faire de son mieux. Et une parfaite épouse, c'est faire de son mieux. Une parfaite employée, c'est faire de son mieux. Donc pour moi, la notion de perfection doit vous amener à... C'est peut-être le maximum que ce que je pouvais faire, donner à un instant T. Par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu. Et ça amène une notion de culpabilité, pas culpabilité. Et dans la vie, il faut essayer d'avancer sans trop de culpabilité. Comme on dit, il faut laisser derrière, le passé c'est le passé. Et il faut essayer d'avancer avec... Voilà, avec ce qu'on a vécu, avec les gens qu'on a connus, avec les déceptions qu'on a eues, les trahisons, mais les bonheurs aussi. Et l'idée de chemin d'épanouissement et d'éveil de soi, c'est peut-être de reconnaître ça, de l'accepter, d'accepter la notion de perfection, mais aussi d'imperfection. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'est pas Jésus. On n'est pas la nature non plus, hein, qui travaille en cycle. Bon, nous aussi, on a des cycles, mais voilà, comme on dit, des fois on a des périodes positives, des fois un peu moins fastes. Et on n'est pas un diamant. On n'est pas là pour être taillé par la vie ou vraiment sculpté comme ça. Vous pourriez prendre une image de quelqu'un de parfait. Parfait pour vous, qui va vraiment, je vous l'assure, ne pas être ce que une autre personne et toute autre personne ne vous dira pas, celui-là il est parfait. Celle-là elle est parfaite. Si on creuse, on trouve toujours quelque chose. Et en plus, si c'est quelque chose qu'on a travaillé,
On tend à, mais on se rapproche d'une image. On n'est plus... on a travaillé pour ça. Donc, personne ne naît comme la Vierge, voilà, parfaite, comme on dit, sans péché. Donc, ce que j'essaie de vous amener avec cette vidéo, c'est de vous dire relativiser dans votre vie la notion de perfection. Ce qui nécessite de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Ne pas être trop exigeant avec les autres. Il faut l'être, mais pas autant. Peut-être que ce que vous jugez parfait, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas du tout parfait. Vous aimez que tout soit rangé dans l'ordre propre, A, B, C, D, les classeurs classés par couleur. Peut-être que l'autre personne, elle n'aime pas ça. Elle n'est pas à l'aise. Acceptez-le. Dans certains domaines, bien sûr. C'est ça l'idée. L'idée de réfléchir, ces petites minutes philosophiques, c'est de se dire que la vie, c'est plus un yin-yang, s'adapter, s'enrichir les uns les autres. Comme on dit, aimez-vous comme voilà, aimez les autres comme on s'aime, voilà, on s'aime soi-même, même les aimer plus que ce que vous pensiez. Il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Il a des telles qualités, il me touche, il m'a aidé, voilà. Donc c'est plus cette idée-là. Je pense que la vie qui serait parfaite ou la personne parfaite, c'est une personne qui accepte la vie avec ses phases positives, négatives, grises, sombres, voilà. Même, c'est même pas à déterminer. Et qui tend à respecter ses valeurs, qui tend à se perfectionner, qui tend à s'améliorer, qui tend à se dépasser, qui tend à s'enrichir intellectuellement, spirituellement, et quelque part, pour résumer, qui s'éveille et qui partage. Donc, réfléchissons à cette notion de perfection. Est-ce qu'il en faut dans la vie? Oui, parce que quand c'est parfait, ça nous éblouit, ça nous motive, c'est un exemple à suivre, c'est quelque chose qui nous tire en avant. Non, si ça vous restreint, si ça vous rend rigide, si ça vous rend fermé aux autres, aux conseils des autres et tout ça. Oui, si vous estimez que rendre les autres heureux ou les aider à s'épanouir, comme je prends l'exemple de la maman, une maman qui voit ses enfants épanouis, heureux, qui sourit, tout ça, elle peut se dire tous les soirs, bah, je suis une maman parfaite. Voilà. Donc c'est cette idée-là. Récompensez-vous quelque part en vous disant, je ne suis pas parfaite, mais c'est déjà pas mal. Et chaque jour, je peux m'éveiller plus, je peux donner plus de moi, je peux découvrir ma personnalité et me dire que peut-être ce que j'estimais parfait hier ne l'est plus aujourd'hui. Mais si je continue dans un chemin d'amour et à donner comme ça, à rayonner, peut-être c'est ça la perfection. C'est donner sans vraiment savoir ce que vous donnez, sans même réfléchir à est-ce que c'était parfait, est-ce que j'aurais pu mieux faire, mieux dire, mieux être, mieux tout ça. Mais si vous avez touché quelqu'un, si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez fait passer du bon temps à quelqu'un, si vous avez souri, si tout ça, finalement, vous vous couchez, vous dites, oui, voilà. C'était une belle journée, je suis contente de l'avoir vécue et demain on verra. Et peut-être demain c'est une journée où on essaiera d'être parfait. Et peut-être on échouera, mais peut-être ce sera une journée où on sera encore plus parfait qu'avant. Donc voilà, je voulais un peu parler de tout ça, la perfection. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un atout? Moi je pense que c'est quand même un atout dans beaucoup de situations. Parce que c'est lié avec les valeurs et c'est lié à l'amour. Et ça dit surtout de nous qu'on n'est pas atteint, éteint, anéanti par les déceptions, les trahisons, et que ça, c'est quelque chose qui vient nous renouveler sans cesse, et rien que pour ça c'est beau. Donc mettons un peu de perfection dans notre vie, allons à la recherche de la perfection, tendons à, et félicitons-nous, même quand on échoue un peu, et puis avançons sereinement sur le chemin de la vie. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur ces petites notions philosophiques. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît, si vraiment ça vous déplaît, ou vous pouvez aussi me donner des thématiques. Là, c'est vrai que je prends l'approche d'un signe astrologique, une thématique qui est liée au signe, simplement parce que j'aime bien quand tout est un peu relié. C'est mon côté Gémeaux, ascendant Vierge, bien sûr, qui vient un peu... essayer de tout mettre un peu dans des petites cases comme ça, mais heureusement j'ai un côté un peu plus foufou. Et pour ceux qui ont besoin de consultation, n'hésitez pas à m'écrire
voyanceastro@gmail.com ou sur mon site internet. Encore une fois, je ferai une petite vidéo pour vous dire dès que le nouveau site est en place. Et voilà, moi je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup d'interactions. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles surprises et des nouvelles vidéos pour vous accompagner, pour partager avec vous tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.